tous, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur TV Finance et boursorama.com. On est en direct pendant à peu près une demi-heure pour parler des marchés financiers et de l'actualité économique. Au sommaire de cette édition, dans quelques instants pour notre rubrique L'entreprise du jour, nous recevrons Pauline Lahari, dirigeante de MyCV Factory, un site qui vous permet de créer un CV à partir de modèles déjà existants ou sur mesure en fonction de vos besoins et envies. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h en compagnie de Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Les market movers seront décryptés par Bernard Pras-Desclos, trader pour compte propre. Et puis dans Parole de dirigeant, on accueillera Vincent Sacco, directeur des opérations Asie de Au Bon Paris, un site qui aide les touristes à découvrir la France et l'Europe à l'aide de bons plans, conseils et offres promo. Mais tout de suite, revenons un petit peu sur les actualités. Et pour commencer, direction la Libye, où de nouvelles incertitudes sur la production pétrolière planent suite à l'avancée des troupes du maréchal Haftar sur la capitale Tripoli. La crainte d'une réduction des exportations de ce pays membre de l'OPEP renforce les tensions au cœur des marchés pétroliers depuis ce début de semaine. La production libyenne a connu divers rebondissements depuis le renversement du régime de Kadhafi en 2011. De 1,6 million de barils par jour, elle est tombée à moins de 400 000 barils en moyenne entre 2014 et 2017. Et puis avec le retour d'une relative stabilité ces derniers mois, elle est remontée au-delà d'1 million, soit environ 1% de l'offre mondiale grâce à la remise en marche du plus grand champ pétrolier du pays, celui d'El Sharara au sud-ouest du pays. Une situation à surveiller car la production pétrolière pourrait une fois de plus être la victime de l'environnement instable de la Libye. Retour en France et hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire a vanté à l'Assemblée le projet de loi de taxation des géants mondiaux du numérique comme étant à l'honneur de la France, insistant sur le fait qu'aucun État n'était ciblé alors que Washington conteste la mesure. Dans la soirée, l'Assemblée a d'ailleurs voté en première lecture l'instauration de cette taxe. Après avoir évoqué un engagement du chef de l'État qui sera tenu, le ministre a défendu un objectif de justice et d'efficacité fiscale face à la révolution économique liée au numérique. Il a d'ailleurs jugé inacceptable de voir que les opérateurs numériques réalisent des profits considérables grâce aux données des utilisateurs, ajoutant qu'en somme, les bénéfices sont en France, mais les impôts sont à l'étranger, personne ne peut accepter cela. Alors pour réguler cette économie numérique, la bonne solution de long terme sera une solution multilatérale, a-t-il déclaré. Je ne relâcherai jamais mes efforts jusqu'à ce que l'OCDE se mette d'accord, jugeant d'ailleurs un accord possible dès 2020. Enfin, on termine avec les taxis flottants que l'on pourra bientôt apercevoir sur la Seine. La start-up qui les a conçus, Sea Bubbles, a suscité l'intérêt d'investisseurs suédois, américains et suisses qui ont acheté 66% du capital de l'entreprise française. Avec ces fonds, elle compte déployer 5000 taxis-bateaux dans 50 villes à travers le monde. Leur objectif est bien soulager le trafic automobile et améliorer l'air du centre-ville en volant à quelques centimètres de la surface de l'eau propulsée par l'énergie électrique. Ce sera en Floride que les premiers taxis-bateaux pourront accueillir un pilote et 4 passagers à Miami dès cet été. On fait maintenant un point sur la Bourse de Paris avec le CAC 40 qui a terminé en toute petite baisse hier, comme la plupart des bourses européennes d'ailleurs, moins 0,08% à 5 471,78 points. Le DAX en chute aussi de moins 0,38% à 11 963,40 points. Le Dow Jones, moins 0,32% à 26 341,02 points. On notera quand même une hausse côté Nasdaq, plus 0,19% à 7 953,88 points. Et même hausse pour l'indice japonais qui a terminé à 21 802,59 points. On se retrouve dans quelques instants pour notre première interview.